m'avez envoyé une vidéo de quelqu'un que je connaissais pas, mais qui est très pertinente. D'après ce que j'ai compris, il est dans la bulle du cinéma. Mais il a fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi les influenceurs nous gavent tous ?» Sa vidéo, elle dure 22 minutes, vous allez voir, c'est très très pertinent. Et je trouvais ça sympa de faire un react sur sa vidéo, parce qu'il résume vraiment tellement bien la situation qu'il faut que je vous partage ça. S'il y a bien Attention, un gros point please. Et je regarde vite fait. Ouais, Mad Matt, c'est ça, ouais. Il est dans la sphère du YouTube ciné, d'après ce que j'ai compris. Bon, ça a l'air d'être ça. Bon, bref. Moi, il me fait penser à Franck Guillaume avec cette coupe de cheveux. Ceux qui ont connu Franck Guillaume. Écoutez-le, c'est très intéressant. Et c'est la chaîne YouTube Le Crayon. Si vous êtes Attends, on va jeune, remettre du début, intelligent parce que et là, intéressé par la politique, forcément vous connaissez cette chaîne. Même si je suis personnellement pas un grand client des chaînes qui traitent de politique, je dois admettre que Le Crayon est peut-être une des chaînes les plus qualitatives dans ce genre-là, dans le YouTube francophone. Le concept est très simple, mais très efficace. Ramener des gens de bords complètement différents pour qu'ils discutent entre eux, des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, de gauche, de droite, de centre, j'imagine. Bref, c'est cool. On voit ces gens discuter, confronter leurs idées, et c'est une très bonne chose. Et l'autre jour, par hasard, je tombe sur un sondage posté sur la chaîne, un sondage qui a récolté plus de 16 000 votes. Le sondage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les artistes sont légitimes pour parler de politique? C'est une excellente question, mine de rien. C'est une excellente... Vous savez quoi? Je vais prendre 30 secondes. On va le mettre sur mon onglet communauté, on va faire la même question. Et on regardera à la fin de la vidéo le résultat. Je trouve que c'est une excellente question, hein, mine de rien. Attends. On va aller dans le track, blablabla, blabla. Voilà. C'était quoi la question exactement? C'était... mais t'es où? C'est là. C'était... selon vous, un artiste doit-il prendre position? Selon vous, un artiste doit-il prendre position politiquement? C'est surtout ça, hein, politiquement. Pour remettre un peu le contexte. Et sinon, on n'aura pas le contexte. Oui, pas d'avis, c'est mitigé, non. Donc, on a exactement le même truc. Sondage. Oui. Pas d'avis. C'est mitigé, non. Hop. Et on va faire la même sur Twitter. Merde, j'ai écrit prendre n'importe comment, c'est pas grave. Sondage. Oui. Pas d'avis. C'est mitigé. Non. Voilà. Et comme ça, on verra le sondage à la fin de la vidéo, tout simplement. Je suis très curieux de voir si ça va être corrélé ou cohérent avec ce que eux ils ont obtenu comme sondage. Donc pour eux, ils ont obtenu ça. Et rendez-vous compte, sur plus de 16 000 personnes, seulement 16% des votants ont cliqué sur « oui ». 16% des gens qui ont voté considèrent que oui, les stars ont leur avis à donner sur la politique. C'est très... Alors, ça dépend si c'est un artiste engagé ou pas. Est-ce qu'un artiste doit être engagé? Ça prend la même question. Pour moi, c'est pareil. très faible. 57% ont voté non, 57% considèrent que non, les artistes n'ont pas leur mot à donner, et j'en fais partie. Et j'ai envie d'y ajouter ceux qui ont cliqué sur mitigé ou pas d'avis. Ce sondage est quand même très révélateur, et ce qui est d'autant plus révélateur, c'est les récentes élections. On constate maintenant quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'ici, maintenant c'est quasi acté, et surtout c'est prouvé dans les faits. L'avis des stars, l'avis des influenceurs, l'avis des gens qui pensent que leur parole a un poids, qui pensent que leur avis est important, donc nos stars, nos acteurs, nos actrices, nos chanteurs, nos chanteuses, nos streamers, nos streameuses, de Mbappé en passant par Charles Berling, de Antoine Daniel en passant par, je sais pas, Mister V, on s'aperçoit que l'avis de ces gens-là ne pèse plus rien. Il y a encore très peu, on écoutait les stars. En soi, bon, on s'en foutait un petit peu de leur avis, mais on les écoutait un minimum. Je me rappelle fin 90, début 2000, quand on voyait, je sais pas, Yannick Noah, Zazie débarquer sur un plateau pour raconter, enfin pour expliquer leur vision des choses, de la politique, de l'état du pays, etc. On les écoutait sans les écouter, mais on avait ce côté, bon, allez, c'est une star, elle a réussi dans la vie, ils ont fait des trucs de dingue, bon, on les écoute. Ils avaient, on va dire, ce petit prestige, mais aujourd'hui, bah, leur avis, on s'en fout, quoi. Et j'ose même pas imaginer l'humiliation que ça doit être, au niveau de leur ego, bah, de se rendre compte, de s'apercevoir que leur parole ne vaut plus un clou.
à imaginer d'ailleurs qu'elle ait déjà valu quelque chose un jour. Alors, ça sert à rien Un streamer, c'est un artiste, et bah. C'est des artistes 2.0, c'est des amuseurs 2.0, c'est des intermittents du spectacle 2.0. Maintenant, parce que dire que. Ça veut dire que tous les artistes sont géniaux. Il y a des artistes qui sont complètement ratés, qui sont complètement has-been. Il y a des streamers qui sont géniaux, des streamers qui sont has-been. Quelque part, tu peux les mettre dans la catégorie artiste. Hein. C'est des amuseurs. C'est des. Entertainment, simplement. C'est le mec qui te vend des concombres en faisant des blagues au Leclerc d'à côté. C'est un artiste aussi. Alors certains vont me dire oui mais regarde c'est pas vrai, t'as vu toutes ces stars qui se sont insurgées contre le Rassemblement National, tous se sont levés comme un seul homme pour critiquer l'émergence de ce parti, et t'as bien vu que la gauche a gagné. Je suis moyennement d'accord. Déjà d'une, le Rassemblement National a eu davantage de sièges, il me semble, hein, je me suis pas trop renseigné, j'ai juste regardé dans les grandes lignes comment ça se passait, mais globalement, c'est un score qui est médiocre pour la gauche, je veux dire, parce que avec tous les moyens qu'ils ont mis, le relais des influenceurs, des acteurs, des actrices, des streamers, des youtubeurs, Squeezie qui a fait son pavé long comme le bras pour nous expliquer comment voter, etc. Les déclarations des streamers, des mecs qui jouent à Magic, enfin d'ailleurs, comment il s'appelle, c'était Jerem Star qui avait dit qu'un parti lui avait proposé 15 000 boules pour faire la promo du parti en question. Et souvenez-vous, il y avait aussi des châteaux qui disaient il faut voter contre le Rassemblement National, des médecins qui ont dit je me barre de votre cité si vous votez pour le Front National, pour le Rassemblement National. Bref, tous les corps de métier, tous les influenceurs, tous les médias, par quelques légers contre-exemples. Et avec tout ça, le score, entre guillemets, et plus les magouilles, plus les collusions, plus les ententes contre nature, le score est très très bas comparé au battage médiatique hallucinant façon gouffre de Helm qu'ils ont fait, quoi. 15 000 balles. Moi, personnellement, pour 300 balles de ticket resto, je vous fais la promo de n'importe quel parti politique. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est le business. Donc bref, on lui a proposé une belle enveloppe de 15 000 balles, et c'est pas rien. Alors après, peut-être que c'est du mytho, peut-être que c'était pour faire le buzz, peut-être que c'est même pas vrai, peut-être que aucun parti politique ne l'a vraiment soudoyé, on n'en sait rien, mais on y croit un petit peu quand même. En tout cas, malgré leurs déclarations, malgré leurs zèle sur les réseaux, eh bien, c'est pas terrible le résultat, d'autant plus que le Rassemblement National, pour le peu que j'ai vu également, ils étaient nuls. Mais nuls en termes de com, c'était une catastrophe. Je veux dire, je suis pas du genre vraiment à critiquer le physique des gens. Parce que moi-même, je suis pas incroyable, donc bon, je peux comprendre la gêne quand on se fait critiquer. Pour moi, perso, je m'en avec cette coupe de cheveux, il me fait tellement penser à Franck Guillaume, c'est un truc de ouf. fous quand on critique, mais je ressens, je veux dire, je trouve ça pas moral de critiquer l'aspect des gens. Mais il faut dire que On faut pas taper. On a dit pas le physique. Hein. On tape jamais sur le physique. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malgré zéro démagogie, zéro promesse de dingue, parce que la LFI ou je sais plus quoi, le Front Populaire a proposé des trucs de zinzin, genre le salaire minimum à 1006, je sais plus, les prix bloqués ou je sais pas quoi. Enfin, déjà, ils sont déjà tout doucement en train de revenir dessus. Là, de toute façon, on va bien le voir avec le. Enfin, on n'est pas né de la dernière pluie, quoi. Je veux dire, ce genre de promesses, on n'y croit pas une seconde. Il y a des gens vraiment qui croient à ce genre de promesses. Enfin, mais c'est ça le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Hein. Moi, je veux le SMIC à 1600 €. Ouais, puis la retraite, elle va être en une heure. En une heure. C'est le Front Populaire qui l'a dit et c'est vrai. Si c'est écrit sur le Front Populaire, c'est que c'est vrai. C'est juste dingue. Partez du principe que qu'importe les partis politiques qui passent, et attention, je vais pas vous dire ouais, mais non, parce que beaucoup font ça, j'ai remarqué. Ouais, les dés sont pipés, tous les politiques sont main dans la main, en gros, le cirque médiatique patati patata. Non, j'estime être trop bête pour avoir un avis à donner là-dessus. Mais de mon expérience, j'ai pas l'impression que. Enfin, j'ai vu aucun parti respecter le quart de ses promesses. Je sais même pas s'il existe plus de 2-3 promesses qui ont été réalisées au cours de leur mandat dans leur histoire. Je crois que par exemple François Hollande, la seule promesse qu'il aura vraiment tenue, c'est le mariage pour tous, quoi. C'est le seul truc qu'il aura fait dans son programme. Bref, en tout cas, je comprends pas les gens qui croient vraiment. Les économistes n'avaient pas validé le programme du NFP. Des économistes militants encartés qui doivent faire avancer la doxa et l'idéologie. Donc ils peuvent te valider tout et n'importe quoi. Tu regardes actuellement, la science, elle est en train de valider le fait qu'une femme, c'est plus une femme. Au programme. Le truc, c'est de savoir qui te valide. Des politiques, il y a quelque chose de presque. C'est à la fois touchant et effrayant.
Et donc, malgré l'absence de promesses de dingue du côté du RN, malgré des représentants juste grotesques, à part Bardella qui passait bien, je veux dire, quand j'entendais comment s'appelle, un représentant du RN qui parlait, mais enfin, c'était crime. Les législatives ou une fashion week ou une personne compétente. On veut une personne compétente, c'est tout. Alors, le truc, justement, c'est exactement ce qu'il a dit. Le truc, c'est qu'en plus de ça, elle est pas compétente, la nana. Elle a une communication désastreuse, la nana qui l'a montré en photo. Quoi, je veux dire, c'était hyper gênant, malgré l'appui, je veux dire, médiatique, le rouleau compresseur contre le RN, malgré tout l'appareil d'État qui s'est déchaîné pour je veux dire, pour le rabaisser, etc., pour le flinguer, tout ce que vous voulez, eh bien, le RN a eu un super score, un score de zinzin. Au mieux, les influenceurs n'ont fait que consolider ceux qui étaient déjà convaincus. C'est tout. Forcément, j'ai envie de parler de l'illégitimité de ces gens-là à donner leur avis. Je veux dire, en quoi Charles Berling a à nous dire pour qui on a à voter? En quoi Squeezie a à nous dire pour qui on a à voter? En quoi Antoine Daniel, en quoi Mbappé, en quoi, je sais pas, en quoi un tel ou un tel, quelle est la légitimité de tous ces gens-là pour nous dire pour qui on a à voter? Ils en ont aucune. Et je profite pour faire une aparté, je me suis aperçu que bon nombre d'influenceurs, confrères, youtubeurs ciné n'ont pas pu s'empêcher de donner leur avis sur la politique, notamment Regal Goria, évidemment, hein, Victor B, anciennement In... J'avais complètement oublié son existence. d'In the Panda. Avec toutes les casseroles qu'il a traversées, il est inquiété de rien, il continue sans problème. C'est un truc de ouf. Hein. The Panda, c'est vraiment dingue. C'est toujours ceux qui sont les moins légitimes pour l'ouvrir, qui l'ouvrent en mode extra large. Donc eux, ils ont pas pu s'empêcher de faire des vidéos et de faire des posts pour dire qu'il fallait pas voter RN, machin, alors que bon, ils sont suivis au maximum par... Regal Gorilla, il a 200 000 abonnés, mais globalement, ses vidéos dépassent pas les 100 000 vues maintenant. Il a pas plus, Regal Gorilla? Je me qu'il avait plus, t'en fais. Ah ouais, je l'ai dépassé. Problème de pouvoir d'achat. Il est dépassé en nombre d'abonnés. Oh. Ah ouais. Putain, dans ma tête, il était tellement plus loin. Ok. Ah, il fait 900 000 vues par mois quand même. Hein. J'ai fait 8000... J'ai jamais fait autant. C'est exceptionnel avec les législatives. Hein. D'habitude, je fais entre 2 et 3 millions de vues. Hein. J'ai fait 8 millions de vues. Je suis sûr, attends, juste pour le fun, je suis sûr que j'ai fait plus que Chiez. Il fait combien, Julien? Notre juge national. Putain, il veut pas s'afficher. Alors, des fois, le truc, il veut pas s'afficher, ça fait chier. Attends. Social Blade, Julien, Chiez. Je suis très curieux. Il est à combien, Julien, là? Il a 3 400 000. Putain, entre guillemets, il est que à 3 millions de vues. C'est énorme, 3 millions de vues. Hein. Tu vis tranquille. Et le joueur du grenier, il fait combien? Il fait 3 700 000. Ah, il fait autant que Julien Chiez, dis donc. Oh, mais après, t'as le bazar du grenier. Faut cumuler les deux pour le joueur du grenier, sinon ça compte pas. Le bazar du grenier, par contre, il fait 4 900 000. Ouais, ça fait presque 8 millions. Bon, bref. Squeezie, par contre, c'est une moisse batte. Hein. Squeezie, pour rappel, hein, il fait 64 millions de vues hein, par mois. 64 millions de vues par mois. C'est le youtubeur numéro 2. Et le youtubeur numéro 1, il fait 1 milliard de vues par mois. Il y a un petit gap. Il y a un tout petit gap. Bon, bref, on continue. Victor B, malgré ses 200 000 abonnés, quand il arrive à dépasser les 30 000 vues sur une vidéo, bravo. Et généralement, quand il les dépasse, c'est parce qu'il a mis Rassemblement National dans la description. Hein, parce que comprenez que pour beaucoup, c'est aussi une manière de faire un petit buzz. N'imaginez pas qu'ils font ça uniquement d'un point de vue, d'un point de vue... ils font pas ça avec une grande conviction. Hein, c'est davantage pour booster. J'ai regardé cette nuit, Iconoclast faisait 30% de vues en moins. Alors, c'est normal, hein, là, c'est les vacances scolaires, donc tous les vidéastes, les statistiques chutent. La mienne, juste exceptionnellement, a explosé à cause des législatives. Mais sinon, ça aurait chuté. Hein. Tout le monde chute en été. Leur algorithme et derrière leurs arguments, on s'aperçoit que chez eux, c'est avant tout du mépris de classe plutôt qu'autre chose. Hein, parce que globalement, ceux qui votent Rassemblement National sont des prolos, sont des travailleurs, sont des gens qui sont au contact de la vie réelle, donc des gens qui sont très très éloignés sociologiquement de ceux que je viens de citer. Cette espèce de signalement de vertu, c'est pour généralement dissimuler une sorte de mépris de classe. C'est subtil, mais ça se voit quand même hein, quand on ouvre ses chakras et qu'on qu'on a un petit peu d'instinct, qu'on a un peu de vécu. Je dois noter que Durandal m'a beaucoup déçu parce qu'il a largué un post pour dire pareil. J'avais pas suivi aussi que Durandal avait appelé au vote contre le Rassemblement National. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ses vidéos et je crois que je m'étais même désabonné parce que ça... Voilà, pas une voix pour le RN. Non mais les gars, vous faites des critiques ciné.
Votre boulot, c'est de regarder des films pour nous faire des retours. Quelle est votre légitimité pour donner votre avis? Qu'est-ce que vous connaissez de la vie d'une aide-soignante? Et d'ailleurs, Durandal lui-même, hein, qui a dit dans des FAQ qu'il était pas trop sociable, qu'il avait un peu peur à gauche à droite, bref, il connaît pas la réalité du terrain, il connaît pas la vie, il a pas construit de vie, il a pas de femme, il a pas d'enfant, il a pas de boulot. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que être vidéaste, c'est pas un boulot. Il a pas un boulot dans le privé avec un patron au-dessus de lui. Il sait pas ce que c'est la vie en société et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a à donner son avis sur la politique? Qu'est-ce que Squeezie a donné son avis sur la politique? Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ils sont totalement déconnectés du terrain et de la réalité de 98% des gens dans le pays, quoi. D'un travailleur manuel, d'un artisan, d'un ouvrier, d'une mère de famille en galère, célibataire? Qu'est-ce que vous connaissez de l'insécurité, de l'inflation, de ce genre de problématiques? Vous n'y connaissez absolument rien. Et vous n'y comprenez rien, parce que vous êtes à des années-lumière de cette réalité. Donc, vous n'avez pas votre mot à donner. Et ce sont les... tiens d'ailleurs, déception pour moi, en tout cas pour Durandal, parce que je suis pas étonné par rapport à Régé et par rapport à Victor B. Parce que bon, pour ceux qui ont l'habitude de les voir sur les réseaux, on les connaît. Mais Durandal, j'avoue que j'étais assez surpris de sa part. D'ailleurs, on note que, par exemple, si je vous dis, bah tiens, vous avez le choix entre prendre une bière, aller au bistrot avec ou Victor B, ou Rigel Goria, ou Durandal. Dites-le, alors, dans les commentaires, vous choisissez qui? Moi, c'est simple, hein, moi c'est Durandal direct, hein. Les deux autres sont insupportables. Insupportables. Durandal a l'air au moins humainement tellement cool et tellement chill. Les deux autres sont insupportables. Vous choisissez qui? Forcément, vous choisissez Durandal, car du point de vue capital sympathie, Durandal est largement au-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas son avis à donner. Durandal, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le gars aussi qui a fait les Banal Fantasy à l'époque, hein, à la grande époque des Navelbuck et tout le bazar. Désolé Dudu. Et on peut s'apercevoir que certains sont restés discrets, normaux en fait, le Spatule Bro ou encore Plot Time, à aucun... C'est vrai que enfin, Plot Time, je regarde quasiment pas. J'ai regardé une ou deux vidéos il y a très longtemps. Spatule Bro, je le regarde relativement souvent. Eux, ils ont rien donné, rien pipé, rien laissé transpirer de tout ce qui s'est passé sur la législative. Ils sont vraiment passés au-dessus de la mêlée. qu'à un moment, ils ont fait un post pour expliquer à leurs abonnés, à leurs followers, en les prenant par la main comme des enfants de 5 ans. Parce que c'est ça avant tout ce que font ces influenceurs, enfin ces influenceurs qui n'influencent personne. Parce que oui, c'est ça qui est grave en plus, on les appelle des influenceurs, alors qu'ils influencent rien du tout, du point de vue sérieux. Enfin, je veux dire, Squeezie, il influence qui? Michou, il influence qui? Et il a raison là-dessus. Au final, ils influencent des gamins, mais personne de sérieux. Ils influencent que des gens qui ont des problèmes un peu psy, qui sont un peu associables, qui sont jeunes, qui sont matrixables, mais de personnes adultes, matures, qui prennent un peu de recul. Ils influencent personne, en fait. Ils nous divertissent, ces gens-là. On devrait les appeler, je sais pas, on leur donnait un nom autrefois, c'était des saltimbanques, des ménestrels. C'est que comme ça qu'on devrait les appeler. Même moi également, je suis là pour vous divertir, pour vous amuser, pour vous, je sais pas, pour vous occuper votre temps. Je suis un ménestrel, je suis un troubadour, un bouffon, appelez ça comme vous voulez, j'assume. Mais bref, pour revenir à donc Spatule Bro et Plot Time, ils n'ont rien dit, ils ont fait, comme tous les gens normaux qui se respectent, ils ont gardé leur opinion pour eux. Bon, on peut parler évidemment de Thibaut Inchep qui s'est bien comporté. Là, dernièrement, il a fait son coming out pour expliquer qu'il a voté Macron, je crois, un truc comme ça. Mais en gros, il avait très bien dit dès le début, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, j'ai pas à vous influencer, c'est à vous de choisir, à vous de déterminer quel est votre choix. Et il a totalement raison. Et c'est exactement ce que je vous ai dit plein de fois durant ces législatives, et même avant, et même dans les années précédentes. Et à chaque fois que je parle de ce genre de sujet sur ma chaîne, et que je m'adresse à vous, hein, la psychosphère, ou ceux qui sont de passage. D'ailleurs, vous êtes une personne sur deux quasiment de passage sur mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à rejoindre la psychosphère si le contenu vous plaît. S'il vous plaît pas, pareil, hein, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à des gens à qui ça ne pourrait pas plaire. Ça fait toujours quand même des vues et des pépettes. Pour revenir à ce que disait, oui, moi je suis pareil. J'ai mes convictions à moi, je vous donne mon avis, mais je ne vous dis pas quoi faire, je vous donne juste mon avis. Je ne cherche pas à vous matrixer et à modifier votre avis. J'en ai rien à foutre de votre avis, en fait. J'en ai vraiment rien à foutre de votre avis, on peut en discuter, mais je ne suis pas là en tant que militant à dire « il faut que vous pensiez comme ça ». Non, c'est complètement débile. Je vous donne juste mon avis. Et vous, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes assez adulte pour l'emmagasiner, pour l'écouter, pour réfléchir dessus, et vous faites ce que vous voulez. J'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. C'est ce que je dis souvent quand je dis que je suis apolitique, c'est que je ne militante pas pour ça. Je vous donne juste mon avis. Ce
que je trouve odieux, ce que je trouve intéressant, ce que je trouve sympa, ce que je trouve bizarre, ce que je trouve what the fuck. Mais ça reste mon avis. Et jamais de la vie, je vous infantiliserai ou je vous dirai, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut faire ci, il faut penser comme ça. Parce que c'est ça, le pire. On en avait parlé il y a très longtemps. Je ne sais plus à quelle occasion, de quel drama. Ce qui me gonfle le plus, c'est que des jeunes d'aujourd'hui, ou même des plus vieux, hein, ont tellement peur de penser par eux-mêmes. Ils ont tellement peur de penser par eux-mêmes parce qu'ils ont peur de brusquer les gens, ils ont peur d'être insultants avec les gens, ils ont peur d'être... de dire des conneries. Et du coup, ils osent rien faire. Ils osent rien faire. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder des vidéos de vidéastes, vulgarisateurs, et ils vont juste bouffer, avec un entonnoir, comme un canard qui fait du foie gras, tous les éléments de langage, et après, ils vont se répandre sur les réseaux sociaux, ils vont juste faire du copier-coller. C'est un peu les casse-couilles des premiers de la classe qui font que répéter en boucle les 2-3 trucs qu'ils ont appris par cœur. Et en fait, ils savent que faire que ça. Ils apprennent par cœur, ils te vomissent le par cœur, mais dès que tu leur demandes, dès que tu les sors des rails et que tu leur demandes de travailler par eux-mêmes et de réfléchir par eux-mêmes, il n'y a plus rien. Les mecs, c'est des plots VLC. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui bouge. Parce qu'ils ont peur, ils osent pas, ils ont peur d'avancer. Et du coup, je sais pas où je voulais en venir avec ma métaphore. Oui, c'est ça. Et du coup, ces gens-là, ils récupèrent ces éléments de langage et ils les vomissent partout. Mais ils réfléchissent jamais par eux-mêmes. Et le moment où ils vont commencer à réfléchir par eux-mêmes, pour les rares fois où ils vont réessayer à réfléchir par eux-mêmes, les propres collègues amis vont dire T'as pas le droit, d'où tu likes ce post, d'où tu follow ce personnage, à quel moment t'oses dire ça? Oh non, je suis désolé, je suis désolé. Alors qu'à l'intérieur de lui, il a ses convictions. Mais il va les pousser en bas. Il va tellement les pousser en bas, ça va tellement le frustrer, il va tellement devenir psychopathe, il va faire des dingueries. Entre dépression, entre burn-out, entre scarification, entre... C'est contre nature. C'est contre nature. Alors que juste être soi-même au bout d'un moment. Mais ils ont tellement peur du regard des autres. C'est hallucinant. On continue. C'est ça qu'on ne supporte plus chez ces influenceurs, enfin, chez ces saltimbanques, c'est qu'ils se prennent pour des autorités morales qui ont leur mot à dire. On s'en fout de votre avis, les gars. Vous n'êtes pas à notre place. Vous n'êtes pas dans... Ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. À un moment, je regardais... T'en penses quoi de Sonic? Je parlais avec un gars. T'en penses quoi de Sonic? Ouais, Durandal, il a dit que c'était pas ouf et tout. Non, mais toi, ouais, mais tu vois, dans cette scène, et puis, tu sais, il me dit, ouais, mais tu vois, dans cette scène, par rapport au jeu d'écriture de machin, de l'acteur, du réalisateur, par rapport à ce qu'il a voulu dire, ta gueule. Tu sais, il me sort tous les éléments de langage et toutes les analyses à 2 balles de plein de vidéastes. Personne parle comme ça dans la vraie vie. Ouais, mais selon le message de l'acteur qu'il a voulu donner par rapport au réalisateur, par rapport à son dernier film, par rapport à... Ta gueule, t'as aimé ou pas? C'est juste, ça t'a plu ou pas? Point. Arrête de me sortir... Arrête de trouver des excuses. Dis-moi juste. T'as aimé ou pas? J'ai pas aimé. Bon, bah voilà, c'est un enfer. C'est un enfer. Putain, mais dites les choses crûment. C'est bon, c'est un truc de ouf. Dans le monde réel, vous êtes à des années-lumière des problématiques de la vie quotidienne. Vous ne savez pas ce que c'est que de galérer pour payer le chauffage, pour payer votre bouffe. Vous ne savez pas ce que c'est que de vous dire bah merde, je peux pas aller au resto ce mois-ci. Ça, on va revenir en arrière parce que c'est très important. La déconnexion, c'est ça. Des problématiques saltimbanques, c'est qu'ils se prennent pour des autorités morales qui ont leur mot à dire. On s'en fout de votre avis, les gars. Vous n'êtes pas à notre place. Vous n'êtes pas dans le monde réel. Vous êtes à des années-lumière des problématiques de la vie quotidienne. Vous ne savez pas ce que c'est que de galérer pour payer le chauffage, pour payer votre bouffe. Vous ne savez pas ce que c'est que de vous dire bah merde, je peux pas aller au resto ce mois-ci. Bon bah pas de vacances cette année. Bon bah pour le petit, on sait pas trop comment on va faire. Comment on va financer la crèche, ce genre de choses. Vous n'êtes pas dans cette problématique. Donc, enfin, je dis ça à vous, ils me regardent jamais, mais vous m'avez compris. C'est que ils n'ont pas leur avis à donner et les gens l'ont fait comprendre. Et imaginez, franchement, mais ça doit les flinguer à l'intérieur, doivent se dire merde, en fait, je suis pas si important que ça. Je suis juste un amuseur. Et c'est vrai, vous n'êtes que des amuseurs, les Squeezie, les Mister MV, tous ces gens-là. Vous n'êtes là que pour nous divertir. Votre avis, on s'en fout. Votre avis sur la politique, vous pouvez le partager. Vous pouvez dire bah tiens, moi je vote pour ça ou ça, je pense ci ou ça, mais vous n'avez pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire. C'est la moindre des choses. Et je suis totalement d'accord avec lui. C'est la position également de Thibaut Inchep, c'est également ma position. Moi, ce qu'il faut vous dire, c'est que on fait tous caca pareil. Vous n'êtes pas mes gamins.
Même ma fille, je lui donne une certaine liberté d'action, une liberté de penser. Après, ça reste ma fille, elle est dans un cadre familial, il faut que ça soit cadré, évidemment, elle peut pas tout faire n'importe quoi. Mais vous êtes juste des randoms, des citoyens, des viewers, gauche à droite. Je n'ai aucune légitimité à vous dire quoi faire, comment faire, tout ça. Je vous donne juste mon avis. Et vous le prenez ou pas, en fait. On peut voilà, ça s'arrête à ça, en fait. Qui je suis pour vous dire quoi faire, comment faire, c'est débile. À la limite, vous me dites, c'est comment ton micro, j'aimerais bien avoir le même son de micro et tout le bazar. Je peux vous dire voilà quel micro j'ai et comment je l'ai fait. Mais je vais pas vous dire, il faut que tu achètes ce modèle de micro, il est juste incroyable. Regarde, j'ai 10% si tu l'achètes. Après, vous allez me dire, mais comment tu fais pour parler, pour être aussi intéressant, aussi charismatique, aussi beau gosse? Là, ça va être compliqué de partager. Ça va être compliqué parce que j'ai eu un jet de dés extrêmement. J'ai eu un lancer critique à la fiche de personnage. Tout le monde ne peut pas être aussi charismatique que moi. Mais ça, c'est encore une autre. On continue. J'arrête mes conneries. Et d'ailleurs, cette vidéo, ça me permet justement d'en profiter. Si jamais un jour je grimpe, on sait jamais, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Je n'ai pas à vous dire pour qui vous avez à voter. Déjà, je n'ai pas à vous dire pour qui je vote, déjà pour commencer, et je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. C'est honteux, c'est illégitime, et c'est dégradant. Parce que, franchement, imaginez le manque de respect qu'il faut avoir, enfin, je veux dire, le manque de considération qu'il faut avoir pour ses followers pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les mecs, ils se prennent pour des animateurs de colo, quoi. Donc, c'est juste illégitime J'aime bien l'image d'animateur de colo. de dingue, et maintenant les gens le disent, les gens le ressentent, et bah voilà quoi. Et ce qui est dramatique, c'est que tous ces influenceurs qui se targuent d'être proches de nous alors qu'ils ne le sont en rien, ils sont à des années-lumière de ce que l'on vit au quotidien, ils nous infantilisent, enfin du moins ils essayent. Tu partages pas les secrets du charisme et quel Vous savez c'est quoi le secret du charisme? Le vrai secret du charisme, c'est juste d'être naturel. C'est tout. Et de pas avoir trop peur, c'est tout. Et surtout, et c'est pour moi le plus impardonnable, ils contribuent à une division générale. Car s'ils étaient vraiment humanistes, s'ils avaient vraiment un cœur, ils chercheraient à comprendre le vote RN. Plutôt que de blâmer les prolos, parce que c'est ça globalement qui votent, enfin c'est eux globalement qui votent pour le Rassemblement National, c'est les prolos, les victimes, les gens qui ont souffert, les gens qui souffrent de dumping social, qui souffrent d'insécurité. Ils chercheraient à s'intéresser à ces gens-là, ils chercheraient à comprendre pourquoi ces gens votent. Et oui, mais le truc c'est qu'ils en ont rien à battre parce que ça va très très vite avec eux. Ouais, mais de toute façon c'est des fachos, c'est des racistes. S'en fout de ces gens. C'est tout. Déshumanisation. Et comme ça, ça sort de l'équation. Il n'y a plus besoin d'en réfléchir parce que c'est des mauvaises personnes. Ça s'appelle des psychopathes, hein, ça s'appelle des fascistes, hein, mais bon, c'est pas grave. Or non, ils se contentent simplement de juger, de critiquer et nous dire quoi faire. C'est juste l'indécence totale, l'indécence absolue. Et maintenant, bah, les gens Enfin, on est arrivé à un stade, vous vous rendez compte, la vie est devenue tellement, tellement compliquée maintenant que la parole des influenceurs ne compte plus. C'est grave en réalité. D'un côté c'est encourageant et de l'autre côté c'est grave parce que, et attention, je ne dis pas que le RN c'est génial, le RN va nous sauver, le RN va faire quelque chose. Je veux dire, j'ai pas mon avis à donner déjà d'une, et on n'en sait rien. Je veux dire, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi est fait demain. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que tous les influenceurs qui sont en mode ouais, mon Dieu, si le RN passe, ça va être la pluie d'astéroïdes, la catastrophe, machin. Mais comment dire, moi, je sais pas, je suis un prolo, et comme le gros des prolos, bah, je vais pas dire qu'on m'a tout fait, mais presque. Honnêtement, T'as totalement raison, Sacha, quand tu dis il parle de la montée du racisme au lieu de se demander quelle est la vraie raison de la montée du RN. Ça, en plus, les gens, c'est des gamers. Hein. C'est des gamers hein, qui te disent ça. Alors que c'est là que tu vois que c'est des faux gamers, quand même, mine de rien. Parce que regarde, tout le monde a quasiment joué à Gauntlet Legends. Gauntlet Legends. Tout le monde a joué à Gauntlet Legends. Imagine, tu te bats contre les orques qui arrivent non-stop, essayent d'avancer dans le niveau, tu bloques parce que tu n'arrives pas à avancer dans le niveau. Il y en a un qui dit hey, faut dézinguer les spots de pop des orques, sinon on va pas pouvoir avancer. Si on dézingue pas les spots de pop, ça va popper en boucle, on va être bloqué. Faut dézinguer les spots de pop. Ta gueule le facho, ta gueule le raciste. Nous on est là, on se bat contre il est là le problème, il est pas là-bas le problème. Mais si on n'indique pas la source, si on bloque pas la source, ça va être à l'infini. Bah ta gueule. Je sais ce que je fais, t'es facho. C'est ça. Les mecs, quoi, putain. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. on a les. Bon, alors, personnellement, ça s'arrange un peu mieux de mon côté, mais je vois mes amis prolos. Enfin, attention, je dis pas que. Attention, hein, ça veut pas dire que je roule sur l'or, que
C'est les gnagnagnas de la mairie de Paris. Alors non, c'est pas les gnagnagnas de la mairie de Paris. Les gnagnagnas de la mairie de Paris, c'est plus bobo, méprisant. C'est gnagnagna, gnagnagna. C'est comme ça, la mairie de Paris. Enfin, attention, je dis pas que... Attention, hein, ça veut pas dire que que je roule sur l'or, que j'ai une vie parfaite, pas du tout. Hein. Mais je veux dire, je vois du côté de gens que je connais qui sont encore plus mal lotis, ils ont des soucis beaucoup plus importants du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, comment ça s'appelle, du point de vue professionnel, ce que vous voulez. Eux, ils ont des vrais problèmes. Donc autant vous dire que les cris d'Offray et comment ça s'appelle, les menaces et parce que vraiment, quand j'entends ces influenceurs, j'ai toujours l'impression de voir un peu Staré dans Tintin qui avance avec sa cloche, ou de voir ces gars là, comme on voit aux États-Unis, avec des pancartes, genre la. C'est comment on appelle ça? C'est pas l'appel à la peur, c'est le sentiment de peur, c'est l'utilisation de la peur, l'instrumentalisation de la peur, enfin je sais plus comment on appelle ça. J'ai apostasié la zététique il y a trop longtemps, je commence à perdre les éléments de langage. Mais vous voyez où je veux en venir. Et vous voyez où il veut en venir. Fin est proche ou je sais pas quoi, enfin ceux qui bossent, ceux qui sont dans le monde réel, les flics, les pompiers, les ouvriers, les artisans, les mères de famille, les aides-soignantes, les infirmiers, tout ça, ces gens-là, ils ont d'autres problèmes, des problématiques plus sérieux. Appel à la haine, ouais. Et ils ont peur de rien, quoi. Ça le truc. Et à mon avis, ces influenceurs, ils ont davantage peur pour leurs privilèges personnels que pour une quelconque, je sais pas, pour une quelconque évolution du pays. Enfin, et c'est totalement ça, on l'a vu hein, dans les législatives. Ils ont peur pourquoi? Que le CNC soit déconnecté, que les chaînes publiques soient privatisées. Du coup, moins de subventions, moins de portes ouvertes. Il y en a un qui lâche, parce que comme c'est un groupe, hein, c'est un groupe homogène, du coup c'est de l'entre-soi total. Il y en a un qui lâche, ça fragilise tout le reste. Ils sont tous en train de se protéger, ils ont tous des dossiers sur tout le monde, ils sont tous en train de se protéger. S'il y en a un qui pète de travers, il se fait défoncer. Sa carrière est finie. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, même peut-être des millions d'euros, qui sont en jeu là-dedans. Vous vous rendez bien compte que dans la saison 8, je crois, de Vortex actuellement, il y en a un qui en est pas appelé à Front Populaire, il serait pas dans la saison 8 de Vortex. Financé par Arte, financé par peut-être le CNC, je ne sais pas si le CNC finance ce côté-là, mais ça t'ouvre tellement de portes à être dans cette doxa unique de fit et de fun, même si tout le monde se déteste, ils s'en foutent. Ils imposent leur truc, leur pouvoir, leur autorité, leur notoriété, et ils continuent à en vivre. S'il y en a un qui sort de ce moule, c'est fini. Et si le RN était passé, il avait privatisé tout le bordel, qui avait revu la justice, qui avait revu un peu tout le bordel, ça aurait été compliqué pour eux. Enfin, ils sont au-delà, s'ils veulent. J'ai pas vu la coupe du gars. T'as vu, on dirait Franck Guillaume. Se barrer, ils sont blindés de thunes. Je veux dire, Squeezie, à ce stade-là, c'est même plus un youtubeur, c'est un banquier, quoi. De quoi ces gens-là ont peur, quoi. Et ce qui est vraiment choquant, donc, pour revenir à ça, c'est que toutes ces starlettes, à aucun moment, ils se sont interrogés sur le pourquoi ces gens-là votaient RN. Ils se sont simplement contentés de dire c'est des racistes. Voilà, on s'emmerde pas, on taxe les gens qui votent RN de racistes, et on en reste là. C'est vraiment la... Et ça, c'est la stratégie du wokisme. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on en parle, hein. C'est la stratégie du wokisme. Ils te déshumanisent, et comme ça, si tu te fais lyncher, si tu te fais insulter, si tu te fais attaquer, on s'en fout. C'est l'ennemi, il est raciste. C'est bien qu'il l'a mérité. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est raciste? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il suffit de regarder sur Internet, il l'est. De toute façon, c'est bien fait pour sa gueule. Mais une petite preuve, quelque chose? Non. Ok. Moi, j'ai vu des messages du genre de dire « Ouais, mais l'autre, c'est un connard, mais psychédélique, c'est aussi un connard et un être abject devant la caméra et aussi bien derrière la caméra. » Sur quoi il se base derrière la caméra? Comment je suis? Bon, déjà, devant la caméra, je sais qu'il y en a, ils pensent que je suis abject parce que ils m'aiment pas comme ça, parce qu'ils aiment pas comment je parle. Mais derrière la caméra, sur quoi ils se basent? Sur rien, sur un ressenti. Mais c'est suffisant pour me cracher dessus, c'est suffisant pour appeler au lynchage, pour me traiter de nazi et tout le bazar. C'est rigolo quand même. Preuve que le système français est défaillant complètement, et ça, je l'ai ressenti dès l'école. C'est on s'arrange pour diviser les gamins, on les divise socialement, on les divise mentalement. Il y a une dilution mentale qui se crée dès le plus jeune âge et qui se répercute, bien évidemment, dans la vie d'adulte. Et on s'aperçoit que, enfin, je vois l'évolution, et on est de plus en plus divisé mentalement, socialement. Voilà, bah, les prolos restent entre prolos, les sous-prolos entre sous-prolos, les bourgeois avec les bourgeois, les classes moyennes avec les classes moyennes. Bref, il n'y a plus un brassage. D'ailleurs, c'est là d'autant plus la carotte, c'est que plus on vous parle
de liberté, égalité, fraternité, plus on vous parle de tolérance, de mélange, etc. Et moins il y en a en réalité. C'est plus on insiste à fond sur des éléments de langage très jolis qui rappellent les pâquerettes, les fleurs, les arcs-en-ciel, les oiseaux, tout ça, moins ça se produit en réalité. Et donc ces gens-là, tous ces influenceurs participent à cette division générale. Alors que normalement, s'ils étaient honnêtes, s'ils étaient humanistes, s'ils avaient un cœur, s'ils avaient un cœur et une humanité, ils chercheraient à comprendre plutôt qu'à juger et dire à machin, machin et machin quoi faire, etc. Comme s'ils étaient, je sais pas, des généraux pendant la guerre qui expliquaient aux poilus qu'il fallait monter une côte pour aller se faire fumer par un ennemi mitrailleuse pour rien, pour faire joli. Bref, c'est juste indécent. Et tous ces gens-là sont cramés. Ils ont Pour moi, c'est une référence à Soldat Inconnu, mais... montrer leur indécence. Et ça va rester, ça on n'oubliera jamais. Bien évidemment, les plus grands fanboys, évidemment, vont passer l'éponge, mais la plupart des gens normaux, ils vont pas oublier ça. Et surtout, on va se rappeler de ce qui a été dit et de ce qui n'a pas été dit. Et oui, les gens normaux, ils vont pas oublier ça. Hein. Toute la liste des influenceurs qui a appelé à voter Front Populaire et tout le bazar. On n'oubliera pas. À aucun moment, Squeezie n'a cherché à comprendre pourquoi les gens votent RN. À aucun moment, Antoine Daniel a cherché à comprendre pourquoi les gens votent RN. À aucun moment, tous ces influenceurs, tous ces acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, youtubeurs, youtubeuses, streamers, Et par exemple, ils sont racistes. à aucun moment, ces gens-là... Ce qui est encore plus énervant ou fatigant, c'est les autres derrière. Ils disent ça et les autres derrière. Ouais, t'es vraiment le roi que tu penses être. Ouah, tiens, reprends ta couronne, t'as dit les termes. Il a rien dit. Il a sorti une vieille punchline de merde. Rien. Était de le sucer jusqu'à la 4ème vertèbre pour des conneries. On cherche à comprendre. Ils ont juste dit, c'est des racistes, on s'en fout de leur avis. Voilà, alors que c'est juste indécent, c'est dégueulasse, et ça ne va certainement pas aider à une fraternité générale. Bah oui, liberté, égalité, fraternité, ça va pas aider à une fraternisation générale, au contraire. Vraiment, c'est dingue. Et c'est indécent. Et les gens l'ont ressenti, parce que y a pas besoin forcément d'avoir des sources avec des statistiques, des fiches, machin, etc. Il suffit simplement de ressentir. Rien à voir, mais la nouvelle méta qui dure depuis quelques mois, de tenir son micro à l'ancienne, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi cette méta fonctionne, mais il y a de plus en plus de vidéastes qui s'y mettent. De voir les choses, et on le voit, on le ressent, et il y a eu le retour de bâton. Tous ces gens-là l'ont ouvert, pour rien, ils n'ont pas plus gagné d'abonnés, au contraire, ils en ont perdu, ils ont pas mal perdu en crédibilité, car, et ça fait mal pour eux, je le comprends, parce qu'ils sont arrivés au top du top, au niveau médiatique, tout ça, et ils s'aperçoivent que finalement, il ne reste que des amuseurs, et ils n'ont pas leur mot à dire sur la politique, et c'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est tant pis, vous avez déjà, ils ont déjà des privilèges de dingue. Faudrait qu'en plus ils deviennent des espèces de, comment ça s'appelle, de porte-parole de la cause sociale ou je sais pas quoi. Bref, on le voit de plus en plus avec le temps. Plus on avance, plus ces stars s'enferment, on va dire, dans leur monde, dans leur prisme, et c'est dramatique parce qu'on voudrait justement que plutôt que ces gens-là jugent et disent quoi faire, on aimerait plutôt qu'ils cherchent à comprendre. Mais pour chercher à comprendre, faut réfléchir, il faut sortir de sa zone de confort, il faut, on va dire, s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir intellectuellement, et ça, on s'aperçoit que parmi tous les influenceurs et toutes les grosses têtes que je viens de citer, très peu en sont capables. Mais en tout cas, ça va changer parce que beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs, etc., beaucoup n'ont rien dit, sont restés discrets. Bon, ils n'étaient pas non plus des centaines, mais beaucoup sont restés discrets, l'ont pas trop ramené, ont gardé leur avis pour eux, et c'est une très bonne chose, ça va être de plus en plus le cas, car l'inflation va continuer à exploser, les agressions vont continuer, le bordel va continuer, donc de plus en plus de gens continueront à voter RN. Quoi qu'on leur dise, quoi qu'on leur... qu'importe ce qu'on leur conseillera. Et c'est dramatique parce que si tous ces gens-là avaient plutôt essayé de chercher à comprendre, à essayer de désamorcer la situation, à essayer de faire quelque chose, on n'en serait pas là. En tout cas, le bilan à retenir, c'est que malgré une campagne catastrophique, le RN a quand même décroché plein de sièges de députés, tout ça. Ils ont bien cartonné alors qu'ils avaient le monde médiatique contre eux, et ça devrait servir d'alarme, justement, dans la tête pensante de tous ceux qui combattent le RN. Ils devraient se dire, attends, mais qu'est-ce qui pousse les gens à voter RN malgré la propagande, malgré tout ça? Alors, certains essayent de rationaliser en mode ceux qui votent RN, c'est des débiles légers, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas ils ont pas d'intelligence, ils comprennent rien, c'est des gens de la campagne complètement paumés, donc on est vraiment dans le pur mépris de classe, de ce que vous voulez. Donc, c'est le bilan à retenir. Merci les gars, super, ça aide pour le futur, c'est agréable. Et le plus important, les influenceurs portent très mal leur nom.
et bah, on s'en fout de leur avis, voilà, on s'en fout de leur avis. Comme le rappelle très bien ce sondage du Crayon, 16 000 votes, je le rappelle. Alors, je sais que pour beaucoup, ça représente certainement pas l'entièreté de la population, mais globalement, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que, bah ouais, on s'en fout de leur avis, quoi. 16% de oui, 57% de non. Je trouve ça encourageant et ça va être de plus en plus le cas. Et je pense que bon nombre d'influenceurs ont compris, enfin, d'influenceurs, bon nombre de vedettes ont compris la leçon. Alors, pas du côté, je pense, des gens du monde du cinéma et de la musique, parce que on a l'habitude, hein, voilà, ils se pointent à chaque élection pour dire que RN pas bien, coucou, achetez mon nouveau CD, allez voir mon nouveau film au ciné, etc. Bon, on a l'habitude, ça fait presque partie du package. En fait, j'ai presque envie que ça reste comme ça parce que c'en est fascinant. Enfin non, peut-être pas quand même, parce qu'il faut que ça évolue, mais je veux dire, ça fait presque partie, on va dire, du paysage médiatique général, donc on s'est habitué. Mais du côté des youtubeurs et des streamers, c'est plus compliqué car même s'ils ne sont pas en contact direct avec leur public, il y a quand même une certaine proximité. Je veux dire, il y a quand même, je veux dire, des commentaires qui sont lâchés sous les vidéos, des trucs comme ça, il y a quand même des réactions, donc c'est toujours un peu plus... C'est assez intéressant, voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc bah voilà le bilan de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez sur le cœur, est-ce que vous trouvez que c'est bien, que c'est pas bien. Dites ce que vous voulez, voilà. Avec courtoisie, soyez juste sympa dans les commentaires, faites pas les... C'est ça le plus important. Avec courtoisie, bordel de merde. Avec courtoisie, vous pouvez juste discuter. Moi, comme je l'ai déjà dit souvent, hein, un vrai adulte, un vrai mec mature, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Il y a toujours des gens qui te sortent par les trous de nez que t'as envie d'aller jusqu'à la 4e vertèbre si tu le croises et ce genre de choses, mais tu peux pas parce qu'on est dans une société civilisée. Et ce mec, tu dois bosser avec lui. Tu dois bosser avec lui. Tu dois être en réunion avec lui. Même quand tu es en salle de réunion avec lui, avec tous les chefs et tous les gars à gauche à droite, ça va pas être un octogone et une cage de MMA. Vous allez discuter de manière mature, de manière solide. Est-ce que tu as des arguments pour le démonter de manière argumentative? C'est le seul truc qui compte. Et tu le respectes. Et c'est pour ça, restez toujours correct, peu importe. En fait, dites-vous que vous êtes à une réunion au taf. Il y a quelqu'un en face de vous que vous pouvez pas piffrer, mais c'est pas pour ça que vous allez renverser la table. Vous allez pouvoir parler comme si vous étiez au taf. C'est le plus important. Vous respectez les gens. Sinon, vous êtes des losers, hein, tout simplement. Vous êtes des losers. les droits tardés, faites pas les gauchistes, soyez juste normaux. C'est tout ce que je vous demande. Redevenons normaux. Il ne faut pas, je veux dire, comment dire, glisser dans les extrêmes à gauche ou à droite. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui vont dans les extrêmes. Attention, parce que malheureusement en France, on a été pendant trop longtemps, on a jugé. On n'a pas essayé de comprendre pourquoi les gens vont à l'extrême droite, pourquoi les gens vont à l'extrême gauche. Très généralement, quand on creuse un peu par rapport à ceux qui vont à l'extrême droite, on a un peu de tout. On a ceux qui veulent qui sont terrifiés par l'idée du changement, qui veulent un petit peu retrouver la France des années 50, qui sont très réactionnaires. D'autres qui ont souffert, qui ont pris du dumping social dans la gueule, qui ont subi des agressions, qui ont été victimes d'injustice. Du côté de l'extrême gauche, souvent, c'est des gens qui sont issus d'une famille très à droite, donc les mecs, ils vrillent complètement. C'est ce que j'avais remarqué pendant les Gilets jaunes, j'avais discuté. Ça, on l'avait vu. Hein. Tous les ultras-influenceurs d'ultra-gauche militants, avant même les législatives, hein, on en avait parlé, au travers des casseroles qu'ils avaient, tous, peut-être je crois qu'il y avait une petite exception, tous venaient de milieux ultra-bobo-gauchos, avec des parents, pères de famille, multi-industriels, des salaires à plusieurs centaines de milliers d'euros, des mères ultra-ingénieurs, bref, dans des cases extrêmement, extrêmement bien installées. Et eux, ils te disent, oui, moi je suis pour les prolos, tu vois, marxiste, Staline, blablabla. Hypocrisie de ces gens-là, c'est un truc de... Avec des gars d'extrême gauche. Et beaucoup me disaient qu'ils venaient d'une famille très à droite, alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Beaucoup m'expliquaient qu'ils ont vrillé à force que les parents les emmènent à l'église, les emmerdent avec des sermons, des trucs comme ça. Les mecs ont fini par péter une durite et virer à gauche, justement, et je pense que j'aurais fait ça. Je pense que si j'avais eu une éducation hyper tradie, ouais, j'aurais viré extrême gauche direct, hein, parce que je supporte pas quand on essaye de me foutre dans une case, des trucs comme ça. Et également à l'extrême gauche, on a du bourgeois, hein, du bourgeois de centre-ville qui s'emmerde, qui veulent faire la révolution pendant leur vingtaine et puis après ils se calment. On n'a pas beaucoup de prolos généralement chez eux, hein. C'est souvent du privilégié de centre-ville, comme on a très bien vu d'ailleurs pendant les réunions place de la République. Qui a les moyens de se pointer à 10h du soir jusqu'à très tard? Prolo, qu'est-ce que je déteste ce mot? Bah, c'est un mot qui est très utilisé. En dehors des grandes villes, hein, c'est un mot qui est très utilisé, hein, qui est basique hein, de ce côté-là. Moi, ça me dérange pas. Hein. Tu vois direct c'est quoi. Enfin, tu cibles direct les gens, quoi.
Les prolos, les prolétaires, les gens du peuple. Les gens du bas peuple. Les gens, tu sais, qui s'en sortent chaque mois, tu sais, ils sont en train de compter, putain, il me reste 20 euros, qu'est-ce que je fais? Le salaire, il rentre la semaine prochaine. J'ai encore l'école de la petite, j'ai encore le Médinania. C'est ceux qui essaient de s'en sortir à peu près, grosso merdo. Les prolos. Alors, ça a remplacé un peu les paysans, en fait. Les paysans n'existent quasiment plus. Hein. Maintenant, on dit agriculteurs. Mais les paysans en France, j'en connais pas. Enfin, on les voit très rarement. Hein. Alors, qu'est-ce que tu appelles paysan par rapport à agriculteurs? C'est les gens qui vivent de leur terre, en fait. Il y en a encore en France? Tard, bah, c'est pas les prolos en général, et qui bousille le mobilier urbain en cas de victoire ou de défaite, bah, c'est jamais les prolos, quoi. Les prolos, ils ont comment ça s'appelle, ils ont la valeur du travail, la valeur de l'effort. À aucun moment, ça leur viendrait en tête de bousiller quelque chose parce que derrière ça, ils voient un travailleur qui vient pour nettoyer la merde. Ils pensent au contribuable qui doit payer derrière, forcément parce que les impôts locaux ils augmentent quand vous faites des dégradations, ce genre de trucs. Enfin, vous voyez quoi, c'est Voilà, c'est ça un prolo. C'est tu connais la valeur du travail. Tu vois, moi, par exemple, quand je vois les manifestations et les exactions qu'ils font pendant les manifestations, tu vois que tu as des belles bagnoles qui se font caillasser, qui se font démonter, qui se font rayer. Moi, je pense, cette belle bagnole, qui est un petit bijou, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Et eux, ils ont aucun respect du beau travail. Ils s'en foutent du beau travail. Ils détruisent. Ils ont aucune idée de ce que ça représente de nettoyer, de réparer. Ils s'en foutent. Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient dans un problème, financier ou autre, il y avait papa et maman derrière qui « Ah, t'inquiète, j'allonge la thune ». Ils ont aucune idée de la charge de travail que c'est, de la charge monétaire que c'est. Totalement déconnecté. Moi, quand j'ai vu les exactions suite à Naël, quand j'ai vu ma ville et toutes les villes, là, toutes les banlieues s'embraser, quand tu vois les écoles brûlées, c'est quoi ce truc? Tu brûles des écoles? Quand t'as des influenceurs qui disent « Ouais, de toute façon, s'ils ont brûlé cette école, c'est bien qu'elle servait à rien, ils avaient raison. » Comment tu peux tenir ce genre de discours? Comment tu peux tenir ce genre de discours? Ouais, de toute façon, t'inquiète pas, tu les prends pour des cons. S'ils pensent que cette école, elle sert à rien, c'est que c'est bon, ils l'ont brûlée, c'est qu'elle servait à rien. Quoi? What the fuck? Et c'est les mêmes qui vont chouiner. Ouais, on n'a pas d'argent, la République nous abandonne. Alors qu'ils dépensent des millions en installation, en association, en médiathèque, en terrain de foot, en terrain de basket, en bus et tout. Et tout est saccagé, tout est brûlé, parce qu'ils respectent rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu vas dans un parc, tu manges tranquillement, tu sais la chance que tu as d'avoir un parc super sympa, super joli. Tu pique-niques, tu ramasses tes affaires, tu vas les jeter à la poubelle à côté. Ceux qui s'en foutent, ils bouffent, ils jettent leurs bouteilles de bière, ils jettent leurs bouteilles, ils laissent leurs détritus et leurs sacs là où ils ont bouffé et ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent les steaks de garder l'environnement propre ou parce qu'ils se disent, ouais, de toute façon, on s'en branle. Il y a des gens qui sont là pour nettoyer pour ça. Mais tu penses à eux aussi? Le niveau d'égoïsterie est juste dégueulasse. Mais dans ma ville, ils ont créé un terrain de foot. Non, c'était pas. Si, alors c'était il y a longtemps, je te parle de ça il y a longtemps. Ils ont créé un petit terrain de foot. 2 semaines après, les fils a été arrachés, il y avait des tacs partout. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est intéressant, très intéressant, et j'espère qu'on en finira avec cette merde. Et du coup, t'as des habitants du coin qui se plaignent de la violence et de la délinquance. Et t'as des petits bobos parisiens et des petits bobos des grandes villes qui vont dire « Ouais, vous avez vu, les racistes, les fachos, il y en a absolument partout, même dans les cités. » Fermez vos gueules au bout d'un moment. Fermez vos gueules. Je veux qu'on en finisse avec tout ce système, je veux un pays normal, c'est tout. Est-ce que c'est trop demandé? Je veux enfin vivre dans un pays normal avec des gens normaux, avec un mindset équilibré, avec un état d'esprit équilibré, excusez-moi, c'est tout ce que je veux. Est-ce que c'est compliqué? Je veux qu'on arrête de trop parler de politique, je veux qu'on enfin prenne les sujets sérieux à bras le corps et qu'on arrête de mépriser ceux avec qui on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est trop demandé? Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous. Ciao. C'était un peu long, mais je trouve que c'était extrêmement pertinent. C'était extrêmement pertinent et je voyais pas comment résumer les 22 minutes de tout ce qu'il a dit. Je trouve que c'était beaucoup plus intéressant de voir l'intégralité.
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner... Ah oui, merde, le sondage. Ça a donné quoi? Alors, 3000 votes pendant la vidéo. On retrouve un peu le même type de sondage qu'il y a dans la vidéo. Hein. Oui à 5%, 6% pas d'avis, 18% c'est mitigé, 71% non. Et sur Twitter, ça a donné quoi? Sur Twitter, il y a eu 650 votes et on retrouve à peu près la même proportionnalité. On est sur les mêmes bails. Et vous, votre avis, n'hésitez pas à le donner dans les opinions et n'hésitez pas à le donner dans les commentaires, n'hésitez pas à partager autour de vous. Comme le dit très bien MadMat, c'est MadMat, hein? Ouais, c'est ça, MadMat, restez cohérent, restez adulte, restez mature, restez respectueux dans les commentaires, c'est comme ça qu'on gagne. Laissez les gamins être des gamins, et surtout, un dernier truc, je déteste l'excuse à 2 balles. Ouais, mais l'autre, il m'a insulté, j'ai le droit de l'insulter. Non. Ouais, mais l'autre, il a volé, j'ai le droit de voler. Non. Ouais, mais l'autre, il a fait un refus d'obtempérer, moi j'ai bien le droit de le faire. Non. L'autre, il a marché en dehors des clous, on lui a rien dit, donc moi je peux le faire, pourquoi moi on me dit des trucs? C'est pas parce que l'autre fait des conneries que ça te dédouane de le faire. Si tu cherches juste une excuse pour faire des conneries par rapport à quelqu'un qui a fait des conneries, tu vaux pas mieux que lui. Tu vaux pas mieux que lui. Si t'es Irving Blitzer, et on va terminer là-dessus. Si tu vaux rien avec ta médaille, tu vaux pas plus avec. Non, si tu vaux rien sans ta médaille, c'est ça, si tu vaux rien sans ta médaille, tu vaux pas plus avec.